Howdy folks, et bienvenue dans 50 States of Greatness, la série où l'on explore un nouvel État américain par semaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un État de la côte Est, la Caroline du Nord. Au nord, on y retrouve la Virginie, à l'ouest le Tennessee, au sud un petit bout de la Géorgie, et bien entendu, vous vous en doutez, la Caroline du Sud. Enfin pour finir, l'État est bordé à l'est par l'océan Atlantique. La capitale est Raleigh, avec son orthographe un peu particulière. Mais attention, parce que malgré ses 1,3 million d'habitants, ce n'est pas la plus grande ville. Ce titre revient à Charlotte, à la frontière avec la Caroline du Sud. Cette grande métropole de 2,6 millions d'habitants triche un petit peu sur son compteur de population, puisqu'elle est un peu à cheval avec la Caroline du Sud. Je vous mets également sur la carte Greensboro, et ses 700 000 habitants. Les villes les plus peuplées se trouvent à l'intérieur des terres, et juste pour référence, je vous mets ici la ville côtière la plus peuplée, Wilmington, avec 280 000 habitants. Il existe quelques îles au large, et la plus célèbre d'entre elles, qui est sans doute le repère de Monsieur Propre, parce qu'elle s'appelle Bald Island, littéralement l'île chauve. Cette île est un peu particulière, surtout aux États-Unis, puisque sur ces 10 km², les voitures y sont interdites. Vous pourrez accéder à ce petit village de 160 habitants en ferry, mais une fois sur place, ce sera randonnée, vélo, et pour les plus américains d'entre vous, sachez qu'il sera quand même possible de louer des petites voitures de golf. Il existe quelques petites routes sur l'île, mais vous n'y entendrez très certainement pas de bruit de moteur, puisqu'elles sont exclusivement réservées à ces voitures de golf, aux vélos et aux rares véhicules d'urgence. Vous êtes nombreux à suivre tous ces épisodes sur les États au fur et à mesure de leur sortie, mais beaucoup d'entre vous ne sont pas allés voir ceux qui sont sortis avant leur inscription sur la chaîne. Retrouvez donc le lien en description vers la playlist 50 States of Greatness où vous pourrez vous enfoncer dans le canapé et laisser défiler les dizaines d'États que l'on a déjà traités. Allez, on reprend. Et la Caroline du Nord faisait partie des 13 colonies britanniques d'origine. D'ailleurs, bien avant que les États-Unis n'existent, le premier enfant de parents britanniques né en Amérique est né en Caroline du Nord en 1587. Beaucoup plus tard, la Caroline du Nord prendra ensuite bien évidemment son indépendance de l'Empire britannique avec le reste des États-Unis en 1789. Durant la guerre civile, et malgré son nom, la Caroline du Nord était l'allié du Sud démocrate confédéré et esclavagiste. Dans son histoire moderne, la Caroline du Nord est connue pour avoir vu la première démonstration de vol des frères Wright en 1903. Et encore aujourd'hui, les plaques d'immatriculation arborent fièrement la devise « First in Flight », le premier dans les airs. Et les gars, si vous voulez voir plus d'images des États-Unis et du quotidien de la vie dans le pays de l'oncle Sam, rejoignez l'Instagram The American Dream, le lien est en description. Si vous êtes de passage en Caroline du Nord, et avant que vous vous arrêtiez en ville, il faudra apprécier les paysages. Je vais commencer par vous montrer l'ouest, où se trouve la chaîne de montagnes des Appalaches. Pour un arrêt nature incontournable, rendez-vous au Great Smoky Mountains National Park. Franchement, je n'ai rien à dire à part vous laisser savourer ces images. C'est depuis le Great Smoky Mountains National Park que part la route appelée Blue Ridge Parkway. Cette route de 755 km de long commence en Caroline du Nord et remonte jusqu'en Virginie. Si vous êtes lassé des montagnes, rendez-vous alors sur la côte atlantique. À Cap Hatteras, vous retrouverez le phare le plus haut des États-Unis. Cette structure de 60 mètres de haut a été construite en 1868 et accrochez-vous bien parce qu'en 1999, ce phare a été déplacé de 460 mètres afin de le protéger de l'érosion. Regardez donc ces images de ce bâtiment plus haut que l'Arc de Triomphe être déplacé sur des rails. Pour une visite aux côtés des City Boys, rendez-vous à Raleigh, pour y voir le Capitole, où le gouverneur démocrate en 2020 a commencé à réécrire l'histoire en démolissant la statue de Henry Lawson Wyatt, le premier soldat confédéré mort au combat en Caroline du Nord. Parce qu'après tout, faut absolument faire oublier que les démocrates c'était la Confédération, la ségrégation et le Ku Klux Klan. Et ça fait un peu tâche avec les mesures de ségrégation actuellement mises en place sous l'administration Biden.
Quoi, je dérape? Allez, un petit dernier. Vous avez sans doute déjà entendu parler du NASCAR, ce sport automobile sur circuit ovale. À Charlotte se trouve le NASCAR Hall of Fame dédié à ce sport. Personnellement, je suis pas trop NASCAR, mais plus je me renseigne sur le sujet, et plus je trouve la discipline intéressante. Il y a beaucoup plus derrière que faire 200 tours sur un ovale, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, alors inscrivez-vous pour pas rater ça. Retrouvez aussi en description un lien vers la playlist 50 States of Greatness, parce qu'après tout, pourquoi pas commencer le marathon dès maintenant? Likez la vidéo pour m'aider avec l'algorithme YouTube, partagez autour de vous à tous vos amis voyageurs, inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.